revenons encore ce soir dans le livre de Malachie que nous avons commencé à étudier dimanche dernier. Et dimanche dernier, nous avons simplement fait l'introduction du livre. Le message concernait l'introduction du livre de Malachie. Et ce soir, nous parlerons de Grand est l'Éternel. Voilà le titre de ce message de ce soir. Grand est l'Éternel. Vous voyez, dans notre lecture du premier chapitre, nous voyons dans le verset 5, il est dit « Grand est l'Éternel » et dans le verset 14, dans le verset 11 plutôt, il est dit « Grand est le nom de l'Éternel » et dans le verset 14, il est dit « Car je suis un grand roi, dit l'Éternel » et d'où le titre « Grand est l'Éternel ». Dans notre premier message, comme je le disais, nous avons parlé de l'introduction et ce soir, nous voyons premièrement en quoi est-ce que l'Éternel est-il grand. Premièrement, l'Éternel est grand dans son amour pour les hommes. Verset 2. Il est écrit, verset 2, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas Dieu, car Dieu est amour. » Et dans ce passage que nous venons de lire, nous comprenons une chose. Premièrement, l'amour est un saint caractère de Dieu. Et en dehors de Dieu, il n'y a point d'amour. Dieu seul, en Dieu seul réside l'amour. Dieu est amour. Oui. Verset 7, car l'amour est de Dieu. Et le verset 8, car Dieu est amour. Vous voyez, mes amis, nous targuons, n'est-ce pas, dans notre petit orgueil, notre petit orgueil, et même vilain orgueil, voyez, à nous vanter comment est-ce que nous pouvons aimer les autres, comment est-ce que nous aimons, hein, et comment est-ce que nous sommes bons, comment est-ce que nous faisons du bien. Mais la Bible est claire dans Romains chapitre 3. Nul n'est bon, hein, nul ne fait le bien, nul n'est juste, même pas un seul. Voyez, même pas un seul. Celui qui est juste, c'est Dieu. Celui qui fait le bien, c'est Dieu, parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Et ce n'est que ceux qui sont en Dieu qui peuvent véritablement faire du bien, qui peuvent véritablement être justes, qui peuvent véritablement aimer. Non pas de l'amour des hommes, qui est conditionnel, intéressé, mais de l'amour de Dieu, qui est inconditionnel, désintéressé et sacrificiel. Oui. Et là, donc, l'Éternel est grand dans son amour parce qu'il a aimé des hommes qui ne sont pas aimables. Voilà la première chose, lorsque nous parlons de ce que l'Éternel est grand dans son amour. Il a aimé des hommes qui ne sont pas aimables. Dieu a aimé des êtres qui n'ont aucune raison d'être aimés en eux-mêmes. Vous voyez, des hommes qui ne possèdent absolument rien en eux pour faire naître l'amour, rien, absolument rien en eux pour susciter l'amour, absolument rien en eux pour attirer l'amour de Dieu. C'est ça la réalité. Vous voyez, certains se trompent et non seulement se trompent, mais en fait s'abusent eux-mêmes, voilà le mot, hein, en croyant que parce qu'ils font telle ou telle chose, parce qu'ils sont tel ou tel, Dieu les aime. Non, vous n'avez rien en vous. Je n'ai absolument rien en moi qui puisse attirer l'amour de Dieu, qui puisse susciter de l'amour dans le cœur de Dieu. Absolument rien.
Voyez, mes amis, Dieu a aimé des hommes qui ne méritent que sa juste colère, sa juste et éternelle condamnation dans les flammes de l'enfer à cause de leurs péchés. À cause de leurs péchés. Dieu a aimé des hommes simplement parce qu'il a voulu les aimer. Simplement parce qu'il a choisi de les aimer. Mais pas parce que des hommes viennent quelque chose qui aurait attiré Dieu, qui aurait influencé Dieu. Voyez, ainsi, son amour pour les hommes trouve sa raison d'être dans le bon plaisir de sa volonté seule. L'Éternel est grand dans son amour, en ce que son amour pour les hommes lui a coûté un grand prix. Et quel est ce grand prix? Le don de son Fils Jésus-Christ sur la croix pour les péchés des hommes. Le don de son Fils Jésus-Christ sur la croix pour les pécheurs. Pour les pécheurs. Et nous le lisons, n'est-ce pas, dans Romains chapitre, d'abord dans Jean, chapitre 3, verset 16, où il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a aimé le monde d'un amour si grand. Pourquoi? Parce que les hommes ne méritaient pas cet amour. Et deuxièmement, à cause du prix que cet amour a coûté. Le Fils de Dieu que Dieu a offert sur la croix pour satisfaire à sa justice à la place des hommes, afin que les hommes soient sauvés. Et dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8, il est écrit: car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez, mes amis, à quel moment Christ est-il mort pour moi? Est-ce au moment où j'étais capable d'aimer Dieu? Non. Est-ce au moment où j'étais capable de faire du bien? Non. Lorsque j'étais mort dans mon péché, voyez, sans force, lorsque j'étais un impie, lorsque j'étais un pécheur. Et à peine pouvait-on mourir pour un homme de bien. Mais Dieu a prouvé son amour envers les hommes, envers moi, en ce que il a donné son Fils unique sur la croix afin de manifester son grand amour. Il a aimé un pécheur. Il a aimé des pécheurs, des impies, des hommes qui méritent que sa juste et éternelle condamnation. C'est la première des vérités que nous voyons dans ce texte lorsqu'il dit je vous ai aimé. Oui, il a aimé Israël. Nous allons voir. Nous allons le voir. Mais nous voyons pourquoi et comment pourquoi Dieu a-t-il aimé les hommes? Qu'est-ce qui a suscité l'amour dans le cœur de Dieu pour les hommes? C'est le bon plaisir de sa volonté. C'est son libre choix d'aimer ces hommes qui ne méritaient pas d'être aimés. Dieu, l'Éternel, est grand dans son amour. Ça, c'est la première des choses. Et pensez-y, mes amis. Chaque fois que vous vous regardez vous-même dans un miroir, dites-vous que il n'y a rien en moi, absolument rien, qui puisse attirer l'amour de Dieu. Et appréciez les bontés de Dieu envers vous.
Appréciez les compassions de Dieu envers vous. Appréciez les tendres soins de Dieu envers vous. Appréciez la providence de Dieu envers vous. Appréciez la miséricorde de Dieu envers vous. En réalité, ces choses devraient être comme une échelle pour nous faire monter vers Dieu. Voyez, mes amis, il nous a aimés uniquement sur la base du bon plaisir de sa volonté, non pas parce que nous soyons aimables. Une deuxième chose, telle que nous le voyons dans notre texte, revenons dans Malachie chapitre 1, verset 2, il dit, « Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Et Esau n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esau. » Voilà la vérité concernant l'amour de Dieu. Oh, mes collègues savent bien prêcher et ils sont très éloquents, beaucoup plus éloquents qu'eux, pour démontrer que Dieu a aimé tout le monde et que Christ est mort pour tout le monde. Mais mes amis, c'est faux. Arrachez cette page de votre Bible si vous croyez que Dieu a aimé tout le monde et que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Non seulement celle-ci, et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Oui. Qu'est-ce que nous voyons dans la deuxième chose? C'est que l'Éternel est grand dans sa souveraineté. Et nous le voyons là dans le verset 2. Dans l'exercice de sa souveraineté, Dieu qui a autorité, domination sur toutes choses, Dieu à qui appartiennent toutes choses, fait ce qu'il veut de telle ou de telle chose. Et c'est ainsi qu'il a plu à Dieu d'aimer, selon sa grâce et selon sa grande miséricorde, Jacob, et de haïr dans sa justice Esau. 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 Je sais que beaucoup de pasteurs prennent cette doctrine comme satanique. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Malheureusement, tout ce que je peux faire, c'est prier que Dieu ouvre les yeux, que Dieu éclaire les uns et les autres comme il m'a éclairé, parce que moi aussi, j'ai cru en un Dieu injuste qui aime les uns et qui hait les autres. Et je me suis dit, quel est ce Dieu? Quel est ce tyran? Comment peut-il agir comme ça? De quel droit agit-il ainsi? Mais vous savez, je ne comprenais pas que Dieu était, pas qu'il était, mais qu'il est souverain. Souverain. Cela veut dire quoi? Il a autorité et pouvoir sur toutes choses. Il règne dans sa toute puissance. Et il fait ce qu'il veut, là où il veut, comme il le veut, quand il le veut, sans que personne lui dise « Que fais-tu? Pourquoi le fais-tu » Personne. Il est souverain. Tout est à lui. Il a créé tout pour sa gloire. Et il fait de sa création, de son bien, ce qu'il veut. Personne ne l'influence. Personne ne peut s'y opposer. Et personne ne peut lui donner des ordres. Malheureusement, ce n'est pas ce Dieu souverain dont les hommes aiment. Les hommes aiment un Dieu qu'ils peuvent manipuler. Un Dieu dont ils peuvent influencer. Et non pas un Dieu qui décide et qui dit aux hommes, taisez-vous. Vous voyez, c'est ça. Et qu'est-ce que nous voyons donc ici? L'apôtre Paul reprend ces mêmes paroles de Malachie dans Romains chapitre 9, enseignant sur l'élection de la grâce de Dieu en Jésus-Christ
dans le salut des pécheurs. Cela veut dire quoi? Depuis avant la fondation du monde, Dieu a choisi des pécheurs parmi les pécheurs, parmi toute la masse pécheresse, toute l'humanité pécheresse. Il a choisi des hommes et des femmes qu'il a aimés et qu'il sauve en Jésus-Christ. Et nous pouvons le lire déjà à partir de Romains chapitre 9, comme je le disais, verset 6, il dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu est restée sans effet. » Voilà la question que les Juifs posent. C'est eux qui sont le peuple de Dieu. Comment se fait-il que Dieu sauve aussi les païens? Et surtout que Paul leur a dit, verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est écrit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont des enfants de Dieu, mais que ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité et comme enfants de Dieu. Voyez, ce n'est pas tous ceux qui sont nés d'Abraham, ce n'est pas tous ceux qui sont juifs, hébreux, nés d'hébreux, qui sont véritablement enfants de Dieu, qui sont véritablement ce peuple que Dieu a promis à cette descendance, que Dieu a promis à Abraham. Mais c'est les élus, ceux que Dieu a élus et aimés depuis avant la fondation du monde parmi le peuple juif. Pas tous, pas les descendants selon la chair, mais ceux que Dieu a choisis et aimés, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est eux qui sont regardés comme enfants de Dieu. Il dit, voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai, et à cette époque, Sarah aura un fils. Et effectivement, Sarah a eu un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Voyez, la promesse de Dieu de donner un enfant à Abraham s'est accomplie par la naissance d'Isaac. Et maintenant, la femme d'Isaac, Rebecca, a conçu 2 enfants dans son ventre, Jacob et Ésaü. Et ces enfants n'étaient même pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Et Dieu avait dit à Rebecca, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et pourquoi? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de Dieu qui appelle. Afin que le salut ne se repose pas dans les efforts des hommes, dans les décisions des hommes, mais sur la seule et unique volonté, sur le seul et unique bon plaisir de la volonté de Dieu de sauver qui il veut. Voyez mes amis, c'est ça. Et c'est pourquoi il dit à Israël, je vous ai aimé. Et vous dites, en quoi je vous ai aimé? Il dit, rappelez-vous, c'est vous que j'ai aimé et j'ai rejeté Ésaü. Comment pouvez-vous me dire en quoi je vous ai aimé? Voyez mes amis, c'est ça. Et beaucoup d'hommes et de femmes disent effectivement aujourd'hui, en fait, ils se disent qu'ils sont chrétiens et ils disent exactement comme ces Israélites. En quoi Dieu nous a-t-il aimés? Pourquoi est-ce que je suis malade? Et Dieu dit qu'il m'aime. Pourquoi est-ce que je suis ceci, je suis cela? Et puis Dieu dit qu'il m'aime. On me dit que Dieu m'aime. Ouais. Mais ça, c'est simplement ne pas avoir connu l'amour de Dieu, d'ailleurs.
Parce que celui qui a connu l'amour de Dieu, véritablement, saura. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes aimés de Dieu. Malheureusement, la difficulté demeure, nous allons le voir. Donc, voilà, effectivement, n'est-ce pas, la souveraineté de Dieu appliquée, la souveraineté de Dieu exercée dans le salut des pécheurs. Ainsi, mes frères, le salut ne dépend pas du bien ou du mal que Dieu aurait vu que les hommes feront, parce que c'est ainsi que dans les églises, on enseigne l'élection. Non, Dieu a élu les hommes parce qu'il voyait dans sa préscience qu'ils feront du bien, parce qu'il voyait dans sa préscience qu'ils croiraient en Jésus-Christ, qu'ils allaient croire en Jésus-Christ. C'est en fonction de ce que Dieu voyait en eux qu'il les a élus. Mais l'apôtre Paul dit c'est faux, le Saint-Esprit dit c'est faux. Ça, c'est la doctrine des hommes. Les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Et Dieu avait aimé un et il avait haï l'autre. Selon le bon plaisir de sa volonté. Et encore, le salut des pécheurs ne dépend pas de leurs efforts, pas des efforts des hommes à plaire à Dieu. C'est pourquoi il dit dans le verset 15 et 16, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Cela, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voyez, mes amis, ne dépend pas de notre décision, de ce qu'on appelle le libre arbitre, notre libre choix. Tous les hommes sont morts dans leur péché et personne ne peut choisir Dieu. Tous les hommes sont morts dans leur péché et personne n'a ni la volonté, ni la capacité. Pourquoi est-ce que les hommes ne naissent pas avec le désir d'aller se repentir? Pourquoi les hommes ne naissent pas avec le désir d'aimer Dieu? Parce qu'ils sont morts dans leur péché, spirituellement morts, totalement morts. Et c'est pourquoi les hommes sont sauvés par grâce, pas par leur libre arbitre, pas par leur décision, celui qui veut, celui qui court, pas par leurs œuvres, mais par la miséricorde de Dieu. Et là où il y a la miséricorde, il n'y a plus place aux œuvres, il n'y a plus de place à la décision, il n'y a plus de place au libre arbitre. Voyez mes amis, Dieu est donc grand dans sa souveraineté, de faire ce qu'il veut, de sauver certains dans sa grâce en Jésus-Christ et de condamner les autres dans sa justice. Oui, dans sa grâce, il a pris le péché de ceux qu'il a aimés. Il l'a fait porter à son Fils Jésus-Christ. Il est mort à leur place comme si c'était lui le coupable, comme si c'était lui qui avait péché. Et il a satisfait à leur place à toutes les exigences de la justice de Dieu. Leur a donné la vie éternelle et il les garde dans ses mains. Et les autres, il les a laissés à eux-mêmes. Ils subiront d'eux-mêmes la justice de Dieu. Car la Bible dit quoi? La justice de Dieu. La Bible dit quoi? Le péché exige la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et autant Christ est mort pour ceux à qui Dieu a fait grâce, il a aimé depuis avant la fondation du monde, autant ceux que Dieu a haïs mourront eux-mêmes mourront pour leur propre péché. De la même manière que Christ est mort pour les péchés de ceux que Dieu a aimés. Ceux que Dieu a haïs mourront pour leur propre péché et pour leur condamnation en enfer. Oh, ça, je le disais tantôt,
C'est un message, c'est quelque chose que les hommes n'aiment pas entendre. Parce qu'ils ont dans leur tête un Dieu imaginaire. Un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Et c'est pour cela qu'il y a tout ce méli-mélo, cet amalgame de fausses doctrines par-ci, par-là. Pourquoi est-ce que nous nous contredisons chacun? Pourquoi est-ce que nous nous contredisons? Si nous sommes tous serviteurs de Dieu, si Dieu nous a tous révélé la parole, pourquoi est-ce que nous nous contredisons? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de prêcher sur certains textes, sur certaines vérités? Pourquoi cela? Ou bien pourquoi renverse-t-il la parole? Ainsi, les vérités que les hommes ne veulent pas entendre. Et ce n'est pas les hommes du monde, c'est les religieux, ceux-là qui, comme moi, prêchent la parole, ceux-là qui, comme moi, se disent enfants de Dieu. C'est eux qui ne veulent pas du tout entendre parler de ces choses. Parce que je le disais au départ, ils ont besoin d'un Dieu qu'ils peuvent manipuler, un Dieu qu'ils peuvent influencer, un Dieu qui marche selon leurs œuvres, un Dieu qui marche selon leur piété, un Dieu qui marche selon leurs prières et leurs jeûnes, un Dieu qui marche, qui s'agenouille devant leur argent. Mais mes amis, écoutez-le. Relisez ces passages et que le Saint-Esprit vous éclaire. Dieu est grand dans sa souveraineté. De faire ce qu'il veut. Ainsi, il sauve certains et il condamne les autres. Et une autre chose, je le disais un peu plus haut, qui retient notre attention, c'est que beaucoup de ceux-là même que Dieu a aimés ne comprennent pas l'amour dont Dieu les a aimés. Et pour Israël ici, en fait, ce n'était même pas une question de compréhension, mais c'était parce que Israël s'était lassé de son Dieu. Israël avait méprisé son Dieu. Israël rendait à Dieu un culte selon leur propre volonté, selon ce qui leur semblait bon, et non selon ce que Dieu a ordonné. Et c'est pour cela qu'ils disent à Dieu, en quoi nous as-tu aimés? Mais une réalité, en fait, quelque chose est vrai. Beaucoup de ceux que Dieu a rachetés par le sang de son Fils ne comprennent pas l'amour de Dieu envers eux. Voyez, et c'est pourquoi la plupart des enfants de Dieu, même ceux qui sont véritablement sauvés, ne peuvent pas jouir de la paix qui découle de la croix, ne peuvent pas jouir de la joie qui découle de la croix, ne peuvent pas jouir du repos qui découle de la croix, de l'assurance et de la sécurité qui découle de la croix, ne peuvent pas jouir de ce bonheur parfait qui est en Jésus-Christ. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, prie que Dieu donne aux élus de comprendre l'amour dont il les a aimés. Lisons Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur. Voici, mes amis, nos besoins essentiels en tant que chrétiens. Je dis bien nos besoins essentiels, prioritaires.
qu'est-ce que nous avons besoin, premièrement dans ce monde en tant que chrétiens, d'être fortifiés dans notre homme intérieur par le Saint-Esprit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Étant enraciné et fondé dans l'amour dont Christ nous a aimés. Étant enraciné et fondé en lui. Et verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le Seigneur notre Dieu nous a aimés d'un amour infini, d'un amour éternel, d'un amour dont nous ne pouvons sonder la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Et un amour qui se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, dans tous les temps. Sommes-nous malades? L'amour de Dieu. Sommes-nous bien portants? L'amour de Dieu. Sommes-nous riches? L'amour de Dieu. Sommes-nous pauvres? L'amour de Dieu. Voyez mes amis, l'amour de Dieu se manifeste dans notre pauvreté, dans notre maladie, dans notre richesse, dans notre joie, dans nos peines. Et si nous pouvons le comprendre ainsi, nous comprendrons la manière dont Dieu nous aime comme Dieu lui-même le comprend. Et c'est pourquoi il dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous connaîtrons l'amour de Dieu pour nous et envers nous tel que Dieu le comprend si nous voyons dans tout notre quotidien, dans tous les événements de notre quotidien, la main pleine d'amour de Dieu diriger toutes choses. L'amour, la main pleine d'amour de Dieu envers nous, conduire toutes choses. Sinon, comment dirions-nous que nous savons que toute chose concourt à notre bien? Parce que toute chose est ordonnée selon le grand amour dont Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Toute chose est conduite selon le grand amour dont Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et vous savez, l'amour de Dieu envers nous ne se voit pas dans les choses matérielles, ne réside pas dans les choses matérielles, dans les choses physiques, mais dans le don de son Fils Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 15, et le verset 13, « Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Où est-ce que je contemple l'amour de Dieu? Est-ce que c'est dans ce que Dieu me donne de temporel pendant mon voyage, pendant mon pèlerinage ici-bas? Non, mais à la croix. À la croix. Cet homme qui est l'amour de Dieu personnifié, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et son œuvre parfaite et efficace, accomplie par son obéissance et par son sang, pour satisfaire à la justice de Dieu en ma faveur et faire de moi l'enfant adoptif de Dieu, bien-aimé de Dieu, héritier de la gloire éternelle de Dieu. C'est là que réside l'amour de Dieu envers moi. Mes chers amis, c'est là que réside l'amour de Dieu envers tous ceux que Dieu a aimés depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ.
Et une troisième chose, une dernière que nous voyons dans le texte, versets 3 à 5, lisons. Verset 3 à 5, il est écrit: « Et j'ai eu de la haine pour Esau. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Qu'est-ce que nous voyons là comme troisième vérité ressortant de notre texte? C'est que l'Éternel est grand dans sa haine contre ceux qu'il a abandonnés à eux-mêmes, dans sa colère, dans ses jugements contre ceux qu'il a haïs. Ceux qu'il a haïs. Je sais que beaucoup sont en train de fermer les oreilles parce qu'ils croient en un Dieu qui ne peut haïr personne. Mais pourquoi la parole? Pourquoi la parole? Et comme il dit ici, il a fait des montagnes des dons, hein, le peuple issu de Esau, une solitude, c'est-à-dire qu'il les a abandonnés à eux-mêmes, sans grâce, sans miséricorde. Lorsqu'on dit que quelqu'un est dans la solitude, ou bien il vit dans la solitude, ça veut dire qu'il vit seul, abandonné à lui-même, abandonné à son sort. Et c'est ce que l'Éternel a fait, n'est-ce pas, du peuple de Esau. Il les a abandonnés à leur propre sort. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que l'Éternel abandonne tous ceux qu'il a haïs en Jésus, tous ceux qu'il a haïs, tous ceux pour qui Christ n'est pas mort sur la croix pour payer le prix, pour payer la dette du péché. Il les abandonne à eux-mêmes, sans grâce, sans miséricorde, sans espoir de salut. Aucun. Une autre chose, verset 3 toujours. Il a livré l'héritage des sots au chacal du désert. Voyez. Et qu'est-ce que nous voyons là? C'est symbolique. Symbolique, n'est-ce pas? Nous voyons ici un symbolisme de la manière dont Dieu livre à sa colère, à sa juste et éternelle condamnation et à la mort éternelle tous ceux dont le péché n'a pas été expié par le sang de Christ. Voyez les chacals du désert, des animaux très féroces. Et quels sont vraiment nos ennemis féroces? La colère de Dieu. Nos ennemis impitoyables, la colère de Dieu. La juste et éternelle condamnation de Dieu. La mort éternelle en enfer qui nous attend. L'esclavage du péché dans les mains de Satan. C'est ainsi que ceux pour qui Christ n'a pas expié le péché, Dieu les a livrés à leur péché, à eux-mêmes et à sa colère, à sa juste et éternelle condamnation et à la mort éternelle en enfer. Et une troisième chose que nous voyons, il dit si Édom dit nous avons été détruits et nous révélons les ruines, il dit qu'ils bâtissent et je renverserai. Qu'est-ce que nous voyons là? Vous voyez, c'est symbolique, n'est-ce pas, de tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux dont le Seigneur Jésus-Christ n'a pas racheté par son sang sur la croix. Dieu est irrité contre eux pour toujours. Il est irrité contre eux pour toujours. Il est en colère contre eux pour toujours.
Et dans le verset 5, nous voyons encore, il est écrit que Édom devrait voir de ses yeux le salut de l'Éternel au-delà des frontières d'Israël et dire l'Éternel est grand. Ainsi, nous comprenons que tous ceux-là même que Dieu a haïs fléchiront un jour le genou et confesseront que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'ils ont rejeté, qu'ils ont méprisé, est le Dieu véritable et vrai, à la gloire de Dieu le Père. Voyez comme Philippiens chapitre 2 le dit, lisons-le. Il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 8, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ceux qu'il a aimés et ceux qu'il n'a pas aimés verront sa gloire et confesseront. Ils verront sa gloire et confesseront et fléchiront le genou devant ce grand roi, devant ce roi souverain, devant ce juge. Oui, chers amis, l'Éternel est grand. L'Éternel est grand dans son amour envers les hommes. L'Éternel est grand dans sa souveraineté. Et l'Éternel est grand dans sa sévérité contre ceux qu'il a haïs. Il est sévère et il les traite sévèrement. Et il les traitera sévèrement. Voilà le texte, voilà le message de ce soir. Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs et surtout qu'il nous ouvre l'esprit comme il a ouvert l'esprit à ses disciples, comme le Seigneur Jésus-Christ a ouvert l'esprit à ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Dieu bénisse sa parole. Amen.